6h52, l'alerte est donnée. Un pavillon est en feu dans le bourg de Telgruc-sur-Mer. Quelques minutes auparavant, les riverains ont senti les murs de leur maison trembler et entendu un bruit assourdissant. J'ai cru que c'était la carrière qui était en train de faire sauter comme toujours. Puis je me suis dit, mais non, à cette heure-là, c'est pas possible, ils dorment. Et puis après, j'ai entendu un monsieur crier à l'aide, à l'aide. Puis voilà. Puis j'ai regardé, puis j'ai vu la fumée. C'est tout. Image impressionnante de la maison entièrement soufflée par l'explosion. Dans les décombres, les secours ont retrouvé ce matin les corps sans vie de la mère de famille et du fils de 16 ans. Le père, gravement blessé, a été héliporté au service des Grands Brûlés de Nantes. Le couple qui vivait ici depuis un an avait de la famille sur la commune. Une cellule psychologique a été activée. Pour une commune comme la nôtre, qui est 2000 habitants, où tout le monde se connaît, c'est vrai que ça touche beaucoup de monde et les riverains sont très affectés. Choqués ? Oui, certains. Oui. 70 pompiers ont été dépêchés sur place, mais aussi des gendarmes spécialistes des incendies. L'hypothèse de la fuite de gaz est sérieusement envisagée par les enquêteurs qui ont passé la journée à la recherche d'indices parmi les débris déblayés par une pelleteuse. Les pompiers ont d'abord suspecté une citerne de gaz dans le jardin qui alimentait le pavillon, mais son état ne s'est pas révélé préoccupant. Il aurait pu y avoir une fuite de gaz dans la maison, alimentée par cette citerne. Mais ça, l'enquête le dira. À l'heure actuelle, le bâtiment est totalement effondré et les progressions des enquêteurs et des équipiers sapeurs-pompiers est rendue difficile par l'instabilité du logement. Une enquête a été ouverte par le procureur de Brest pour déterminer précisément les raisons du drame.